Bien le bonjour à vous, ici Hervé Meillan. Permettez-moi une fois de plus de vous embarquer sur quelques-unes de mes variations insolites. Variations insolites. C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage. Un coup dur, oui, un coup dur pour le patrimoine gastronomique français. La mozzarella détrône le camembert. En fait, c'est le conflit entre le fromage de plateau et le fromage de cuisine. En effet, la mozzarella s'accommode avec de nombreux plats, tandis que le camembert se déguste principalement entre le plat principal et le dessert. En fait, cette histoire de fromage me rappelle que nous n'avons pas fêté l'anniversaire de la vache qui rit. Elle a 100 ans et son histoire est surprenante avec ses 10 millions de portions vendues chaque jour. Alors, retour sur le parcours d'une célébrité joviale qui est le fromage le plus croqué du monde. La vache qui rit est née en 1921 en France, dans le Jura. Son père, Léon Bel, avait repris la fromagerie familiale au début du siècle. En 1919, s'inspirant d'un nouveau procédé de fabrication venu de Suisse, il lance le premier fromage fondu de France, baptisé dans un premier temps fromage moderne, qui deviendra rapidement la vache qui rit. Un succès populaire énorme. Succès populaire qui est dû au créateur du dessin. Il s'appelle Benjamin Rabier et il a dessiné ce qui orne les boîtes à l'époque en métal ronde. Campée sur 4 pattes, une vache hilare nous regarde avec ses drôles de boucles d'oreilles en forme de boîte de vache qui rit. Léon Bel, précurseur en marketing, vend des objets promotionnels, sponsorise des émissions de radio et innove avec la première caravane publicitaire du Tour de France. Et la réussite de la vache qui rit est vite au rendez-vous. Alors pourquoi le nom de la vache qui rit ? Ce nom vient de la Première Guerre mondiale. Léon Bel était alors conducteur d'un camion de ravitaillement de viande sur lequel avait été dessiné par l'artiste Benjamin Rabier justement un bœuf rouge riant et l'inscription « Vache qui rit » W-A-C-H-K-Y-R-I-E était inscrite pour ridiculiser les Allemands et leurs Walkyries, qui étaient des vierges guerrières de la mythologie nordique qu'ils vénéraient. Ce qui va peut-être rappeler aux férus d'opéra la célèbre Walkyrie de Richard Wagner, dont vous allez reconnaître peut-être à l'instant même l'air principal. Mais, me direz-vous, dites-le alors, mais que contiennent ces petites portions triangulaires du comté, de l'emmental, du gouda, de l'édam et du cheddar, tous produits en Europe. Les portions triangulaires se conservent sans problème sous la chaleur. Il n'y a pas besoin de les mettre au frais et c'est la raison du succès de la vache qui rit dans les pays chauds. Le fromage ne fond que légèrement, mais la qualité ne bouge pas. Trop lourd! Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage à part, c'est vachement bon. En un siècle, la petite entreprise familiale Bel est devenue le groupe numéro 1 mondial des fromages de marque en portions. Pour fabriquer la vache qui rit et ses petits cousins comme la Péricube, Bel emploie plus de 10 000 personnes sur 15 sites de production à travers le monde. Les petites boîtes rondes sont vendues dans 130 pays et son nom est traduit en une vingtaine de langues. Les plus grands consommateurs sont les Marocains, suivis des Français. Alors attention que tous les parano, bien entendu, soient tranquilles. Si la vache qui rit, ce n'est pas parce qu'elle se fout de vous. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Variations insolites. À bien vite, chers amis, pour d'autres variations insolites. Hervé Meillan. Soyez heureux.